Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un live avec Eleanor Button. Donc, je vais essayer de l'inviter comme d'habitude. Et j'en profite aussi pour vous dire que nos lives sont désormais aussi plus agréables en fait de les regarder sur YouTube une fois qu'ils sont enregistrés. Puisque on peut arrêter à n'importe quel moment, reprendre quand on veut, ce qui n'est pas le cas quand on fait des replays sur Instagram, où forcément on est obligé de garder son écran allumé, regarder le live jusqu'au bout et on peut pas le reprendre quand on veut. Donc c'est à retrouver sur la chaîne YouTube de Street Macadam. Et là, vous avez un onglet spécial pour les lives français de Street Me Up. Donc, je vous invite à vous abonner et désormais, à chaque fois qu'on a une nouvelle interview, on la retrouvera sur YouTube. Donc, j'ai essayé d'inviter Éléonore. Mais je crois qu'elle n'a pas encore rejoint le live. Donc, à partir du moment où elle le rejoindra, elle pourra accepter mon invitation. Je ne l'ai pas encore vue. Hop, parmi nous. Donc, voilà, en attendant, j'espère que vous allez pouvoir regarder. Ah ben, salut! Ça va? Ouais, ça va, impeccable. Super. Je disais que justement, les lives, on pourra les voir aussi sur YouTube après. Ouais, Euh, ouais, j'en ai vu, j'en ai vu. donc, Mais c'est c'est très un peu cool. tard pour moi. Ouais. Oui, bah oui, pour toi, ils sont un peu tard. Donc, pour la petite info, Éléonore nous rejoint en direct depuis Singapour. Je crois qu'il est minuit Ouais, de ton côté. ça, il Donc, fait tout merci. noir. Il fait tout noir. Merci d'avoir accepté. C'est super. Non, Euh, c'est ça fait, ça fait un petit bout de temps que je te suis. Donc, j'étais vraiment très contente là de t'avoir et que tu puisses un peu nous dire un peu plus sur toi, sur ta pratique et puis voilà, sans plus d'introduction, je te laisse te présenter qui tu es et comment tu es venue à la street photo. ok, ben merci Léa. Alors moi je suis Éléonore. De formation je suis pharmacien, donc rien à voir avec la photo. Je suis pharmacien biologiste et j'ai bossé pendant 20 ans en laboratoire d'analyse avant d'arriver à Singapour en février 2022, donc à la sortie du Covid. Et, euh, et donc je me suis installée à Singapour et puis c'est de là que j'ai eu davantage de temps pour moi, pour m'initier ou poursuivre, approfondir ma pratique de la photo. Comme je peux pas exercer à Singapour, voilà, j'ai davantage de temps. Alors j'ai quand même créé ma boîte. Tu sais, on en a Mhm. discuté cet été. Pour m'amuser, j'avais passé un CAP de pâtissier avant de partir, sans savoir que j'allais partir. Et donc là-bas, en fait, à Singapour, je fais des gâteaux. Et quand je fais pas des gâteaux, je fais des photos. Et donc voilà, en fait, j'ai toujours fait des photos, mais vraiment plutôt dans le cadre du voyage, en fait. Mhm. J'avais au départ un argentique. Je me souviens de souvenirs dans la salle de bain en train de développer. Voilà, donc j'avais quand même un petit peu touché à ça, mais c'était assez Mhm. léger. J'avais pris quelques cours, ça m'intéressait, mais pas trop le temps, en fait, de m'en occuper plus que ça. Et c'est en arrivant ici, donc je suis super contente en fait parce que ça m'a permis finalement de me réinventer un peu, de faire autre chose et de découvrir, d'avoir découvert la street photo que je ne connaissais C'est pas rigolo du tout. Ouais, c'est très drôle que tu aies commencé la street photo quand même à Singapour, qui est pas spécialement le paradis de la street photo.
Donc, qu'est-ce qui a fait que t'as pris l'appareil photo parce que est-ce que c'est la ville qui t'a donné envie? Est-ce que c'est plutôt le fait d'avoir du temps libre? C'était quoi un peu le déclencheur? En fait, j'avais du temps et au début, j'ai commencé bêtement avec mon téléphone. Et finalement, j'ai commencé par photographier l'architecture principalement. J'osais pas trop être intrusive. Enfin, je me pensais intrusive en prenant les gens en photo. Donc, j'ai plutôt commencé par l'architecture. Et puis, en fait, j'ai fait une rencontre qui a été déterminante à Singapour. Et tu l'as interviewée il y a quelques temps. Donc, voilà, j'ai rencontré Marie-Josée Gouez. Et après, plusieurs mois, presque une année, je crois, et je l'ai rencontrée et j'avais voilà, entendu parler d'elle, j'avais vu son travail et D'accord. j'adorais. Et donc, en fait, je l'ai rencontrée et je lui ai dit, voilà, j'adore ce que tu fais. Et elle a été hyper ouverte. Enfin, tu la connais, voilà, hyper inclusive, enfin, hyper bienveillante. Et elle m'a dit, mais viens dans le groupe. Il y a un groupe de street photo à Singapour. Je suis, ah bon, mais c'est quoi? Et en fait, j'ai commencé comme ça finalement. Donc, j'ai troqué mon appareil photo contre. Alors, j'avais un vieux Canon 5D il y a 20 ans, qui devait pas monter à plus que 3200 ISO, je crois. Hmm. Donc j'avais sorti et puis j'arrivais pas à faire ce que je voulais. Donc comme j'avais tous les objectifs, bah, j'ai racheté un Canon, le EOS R6. Donc en Ouais. fait, j'ai commencé avec ça et puis jusqu'à très récemment, en fait, je l'ai utilisé. Hmm. Et, euh, et là, cet été, j'ai craqué pour un modèle en fait plus léger. Parce que D'accord. le Canon, quand même, enfin, j'en suis très contente, mais il est quand même assez encombrant. Hmm. Même avec le 35 mm, voilà, il rentre pas dans une banane, quoi. C'est un peu lourd. Et Ouais, donc là, c'est un j'ai bon truc, acheté, ouais. ouais. Donc cet été, j'ai acheté un Fuji, le 100X6, voilà. Et donc c'est cool. Donc du Voilà, coup, donc c'est comment grand comment maintenant? C'est grand comment maintenant ton appareil par rapport à l'ancien? Il fait. en fait, je pense en largeur, il est deux fois moins large. En Hmm. poids, il doit faire, je sais pas, je m'en rends pas compte, mais en fait, moi, j'aime bien être assez mobile et pas trop me charger. Et finalement, tu vois, les petites bananes là que tu peux porter devant en bandoulière, bah, ils rentrent dedans. L'autre, il rentrait pas. Voilà, donc c'est un peu genre un portefeuille, un gros portefeuille. Ouais, c'est ton Donc c'est cool. critère, quoi. Ça rentre dans la banane, c'est bon. Ouais, j'aime bien cette idée. Puis c'est vrai que ben, on abordera le sujet tout à l'heure, mais comme je voyage, j'essaie de voyager, j'en profite, voilà, que j'ai du temps aussi et que je sais que c'est éphémère, Hmm. ma, ma, hum, mon séjour à Singapour. Donc je voyage pas mal et c'est pratique pour moi d'être mobile et d'avoir quelque chose de léger aussi, de pas me Hmm. faire mal aussi, soit au cou, soit au poignet ou au coude. Donc voilà, donc c'est cool. J'y pensais aussi justement quand tu me disais qu'il te fallait quelque chose d'assez léger à tes voyages et tout ça. Je Ouais. propose qu'on commence du coup avec Ouais, pas tout de suite les voyages, mais ta première photo un peu déclic, celle qui a ouais, fait ouais. que tu as voulu aller plus loin, qui a été prise à Singapour. En plus, alors le hasard a fait que je l'avais déjà sélectionnée aussi C'est moi-même parce que cool. je la trouve très très chouette et elle me fait beaucoup marrer et surtout c'est drôle parce que on va voir après c'est un style que tu vas en fait l'humour t'en as pas tant que ça après dans tes autres photos donc bon Non, je te laisse ouais. raconter le contexte. Ouais, bah en fait, donc j'ai commencé à Singapour à faire de la street photo. Et en fait, il me semblait juste, c'était juste un besoin pour moi de documenter mon quotidien et de pas juste être là. Certes, je vais pas rester longtemps, mais j'ai quand même envie de m'ancrer ici, de pas être juste de passage. Hmm. Genre, donc en fait, je me suis renseignée
Et voilà, grâce à Marie ou même d'autres personnes, voilà, il y a des endroits où on sait que on va pouvoir voir le Singapour qu'on va pas forcément nous montrer en première intention parce qu'on a cette idée, oui, Singapour, les gratte-ciel, super connectés, les grosses voitures et tout ça, mais en fait, voilà, cette photo, je trouve qu'elle illustre bien et c'est pour ça qu'elle m'est chère aussi et que si tu l'avais pas choisie, je l'aurais choisie aussi parce que pour moi, c'est mon Singapour à moi, c'est-à-dire que voilà, derrière les grosses voitures et le bling bling, bah il y a tout un tas de gens. Bah, qui vivent. Voilà, faut y aller, faut aller dans ces endroits. Et là, ce sont des sources chaudes. Et les gens, ils sont tous les matins. Et en fait, cette femme, elle a vraiment pris une posture bah, qui était incroyable, en fait. Au lieu de se tremper juste les pieds, ou certains se plongent, ils amènent des petits espèces de baignoires en plastique qui montent sur place et s'immergent dedans. Et elle, bon, elle a eu sa façon particulière, j'ai jamais revu depuis. Et ben, elle a plongé sa tête dans l'eau comme ça. Et bon, bah voilà, j'étais là, je me suis approchée voilà, assez près et voilà, donc ouais, je suis attachée à cette photo. Ouais. Ouais, elle est très drôle. D'ailleurs, ça me fait penser, c'est facile de photographier des gens à Singapour. Ouais, franchement, Ils ouais, c'est ce acceptent. que tu disais. Au départ, tu disais, ouais, Singapour est pas connu pour la street et tout. Bah, c'est vrai, c'est un petit pays, et puis c'est pas forcément l'idée qu'on en a. Mais en fait, les gens sont hyper sympas, hyper accessibles. Et quand on prend la peine de s'approcher d'eux, et puis voilà, d'être dans une démarche, voilà, qu'est-ce que vous faites? Et là, en l'occurrence, à cet endroit-là, aux sources chaudes, il y a un endroit où ils font cuire leurs œufs à la coque. Et il y a des groupes Non. de cyclistes. Ouais, ouais, il y a des groupes de cyclistes qui viennent, qui font une pause, qui font cuire leurs œufs. Donc tu vois, moi je dirais, je fais, ouais, bonjour, voilà, ça prend combien de temps à cuire les œufs ici? Et là, ils m'invitent pour le petit-déj. Il y a un des cyclistes qui me dit, ah, ma femme, elle a préparé des tartelettes à l'ananas, allez, venez. Il m'explique comment ils mangent leurs œufs, il y a la sauce, le poivre et tout. Et en fait, ils sont super sympas, vraiment. Même une fois, parce que j'y suis retournée plusieurs fois, une fois ils m'ont dit ah faut pas que vous ratiez, il y a un marché pas loin des sources. Je suis ah mais moi je sais pas où c'est. Ah ben venez, on passe chez nous et puis on vous emmène en voiture. Donc ils m'ont fait visiter leur maison, enfin ils m'ont expliqué leur vie et en fait c'est ça finalement, bah c'est ça que j'aime bien Ah ouais, c'est dans la super. vie, c'est qu'en fait moi qui aurais pas forcément de facilité à aller vers les gens, finalement, mon appareil photo, c'est un peu comme, tu vois, c'est pas pour te donner une contenance, mais presque. Enfin, ça donne comme un relais, tu vois. Juste, ça te permet de créer du lien et puis bah, d'avoir accès à des belles rencontres, des belles histoires et ça, ça me permet de m'ancrer dans ce pays que j'aime beaucoup. Parce que voilà, quand on se donne, je pense, la peine d'aller derrière dans les immeubles d'habitation, et ben c'est chouette. C'est chouette, je pense qu'il y a plein d'opportunités, ouais. Ouais, je pense que tu as raison. Il y a tout un monde caché. C'est vrai que nous, Oui, on pense Singapour, on pense forcément, voilà, en effet, les gratte-ciel, les sacs de luxe, ouais, euh, c'est ça. une Et il y a idée. ça aussi. Il y a ça aussi, hein, Il y a ce qui fait ça aussi partie aussi. de cette ville. Hein, mais il y a aussi leur sorte de HLM, hein, C'est qui est ça. l'autre partie en fait de Singapour et la partie peut-être plus locale entre guillemets où, Ouais, carrément. Où vit finalement à peu près 90 ou enfin plus de 90% de la population. Et hum, ouais, donc c'est chouette et finalement quelque part, ouais, dès qu'on se donne la peine d'aller vers les gens, de leur poser des questions, et ben on se rend compte qu'ils sont hyper contents de partager. Et ça, c'est hum. vraiment hyper important pour moi dans la photo, dans ma pratique de la photo, c'est un Ouais. truc hyper important. Ouais.
Est-ce que tu veux, je pose la question parce que c'est vrai qu'on avait d'abord prévu de se dire on fait d'abord tes voyages puis on revient à Singapour. Mais si tu veux, on peut aussi jumper et se sauter et Ouais. aller directement sur Singapour et continuer à discuter. Je montre un peu les photos que j'avais sélectionnées de Singapour. Comme tu. Écoute, euh, écoute, peu importe, je pense que je risque pas mal de sauter du coq à l'âne au cours de l'heure qui va venir, donc comme tu veux, Léa, pas de souci. Bon, on va essayer de garder la trame, mais je pense que de toute façon on va y revenir. Je trouvais que c'était sympa, voilà, parce que je pense que tu as aussi plein de choses à dire sur ta ville, mais tu es aussi connu, je pense, dans le monde d'Instagram entre guillemets pour beaucoup de voyages que tu as fait, euh, Ouais, et notamment deux trois qui ont été un peu significatifs, je pense, hein, qu'on voit souvent. C'est celui de d'Inde, là qu'on va voir, donc Jodhpur. Il y en a un autre aussi, Manille, donc dans les ouais, Philippines, et puis Saigon aussi dernièrement. ouais, 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 c'est vrai que, comme tu dis, j'ai la chance de pouvoir voyager. En fait, ce départ pour Singapour, il s'est fait après le Covid. Et je crois que j'avais vraiment, il tombé bien parce que j'avais besoin d'un grand bol d'air nouveau. Et, euh, et puis, sachant que, comme je le disais, ça va pas durer toute ma vie, je me suis dit, allez, profites-en. T'as la chance d'être en Singapour, c'est hyper central. Mm. Comme tu disais, je suis à Saigon en même à peine 2 heures. Euh, euh, ouais, c'est pratique pour ça. Et puis, j'ai découvert en commençant, parce que ça fait finalement que 2 ans que j'ai commencé, j'ai découvert une communauté super bienveillante et en fait, les workshops, j'ai mis pied dedans encore une fois par l'intermédiaire d'amis, photographes que Mm. j'ai rencontrés, Marie, José dont je parlais tout à l'heure, notamment. Et c'est finalement du bouche à oreille. On m'a dit, bah tiens, je vais là, est-ce que tu veux venir avec moi? Je te conseille tel photographe, je suis sûre que tu apprendrais plein de choses, etc. Et voilà, en fait, c'est comme ça que j'ai commencé, de par le bouche à oreille, de par des groupes qui se constituaient et dont j'ai pu faire partie. Et puis aussi, avant même de connaître la street, je crois qu'en fait, je disais, j'associais beaucoup la photo au partage et je l'associe aussi beaucoup au voyage. Mm. Parce qu'en fait, finalement, je fais de la photo, mais c'est vachement associé à à la découverte d'autres cultures, d'autres façons de m'ouvrir les yeux, en fait, de découvrir d'autres façons d'être au monde. Et, Ouais. et donc, même avant de faire de la street photo, finalement, j'étais déjà partie au Vietnam faire de la photo. En fait, quelque part, le fait de faire des workshops, ça me permet aussi de voyager dans un cadre structuré. Je sais que je vais aller aux endroits parce que c'est des gens qui habitent sur place, ils connaissent, ils parlent la langue, Mm. ils, ils ont des liens forts aussi avec les personnes enfin, qu'on va rencontrer au cours des workshops. Donc finalement, il y a beaucoup, voilà, le voyage et le fait de faire de la photo, ça me permet vraiment d'y aller avec une intention, d'y être pleinement, d'en profiter vraiment, d'avoir un autre regard. Et puis il y a toujours voilà, bah, le photographe qui organise le workshop qui est à chaque fois j'ai fait des super rencontres et le groupe lui-même aussi. En fait, c'est hyper enrichissant de confronter, pas confronter, Mm. c'est pas vraiment le mot confronter, mais de pouvoir voir comment, en étant au même endroit, finalement, on va faire des photos qui sont Mm. complètement différentes. Ça, je trouve ça extraordinaire. Donc si je Donc, résume un peu, quand tu choisis ton workshop, il y a trois choses qui sont importantes. C'est la première chose, c'est la recommandation. Ça veut dire qu'en fonction ouais, de ce que te disent tes amis, etc., tu ouais, vas juger une première fois. La deuxième chose, c'est l'ancrage du, ouais. euh, du mentor ou de celui qui organise le Oui, workshop. Donc, il faut que ce ouais, soit c'est quelqu'un ça, qui, préférence, exactement.
soit dans le pays, ils connaissent le pays Ouais, et ouais, je voilà. suis sûre qu'il aime le pays, qu'il Mm. l'aime. C'est ça, ça compte. Évidemment, quand on me parle d'un photographe, je vais aller voir ce qu'il fait et si ça me touche, je vais y aller, quoi. Mm. Ouais, il y a ça. Ouais, le photographe, l'ancrage. Et je t'ai coupé. Puis après, en fait, aussi le pays, est-ce que tu peux découvrir ou ce que tu veux découvrir, en fait, au-delà de la photo, je pense, le Ouais, voyage. en fait, la photo fait partie du voyage. Je Mm. prépare mon voyage. Une fois que j'y suis, voilà. Je pense que le fait d'avoir l'appareil photo, voilà, ça me permet de vraiment d'être pleinement dans le moment. J'essaye vraiment d'avoir cette attitude-là. Et puis ensuite, de revivre ce voyage en revoyant les photos et ouais. Après, ouais, tes photos, elles vont au-delà de la photo souvenir. Donc, comment tu fais pour avoir, j'ai l'impression que ça a été fait pendant un workshop, tout ça. Euh, Ouais, c'est à Jodhpur. ouais, Jodhpur, C'était ça s'est structuré comment, en fait? Vous étiez libre, ça se passait comment les journées? ouais, d'une manière générale, en fait, c'est des petits groupes. Donc déjà, c'est bien parce que je trouve que ça permet de pas arriver avec un groupe trop imposant. J'aime Ouais, pas c'est trop me faire l'enfer. remarquer. Mm. Voilà. Donc ça, c'est important aussi pour bah, le respect des personnes qu'on va rencontrer aussi, je pense. Donc en général, c'est un groupe de genre 6 personnes. Et en fait, on va se couper en deux. Et D'accord. le photographe qui organise le workshop, il va venir avec bah, peut-être un d'entre nous, et puis peut-être ensuite deux, trois. Et les trois autres, ils vont se débrouiller dans le coin, mais bon, soit tous les trois ensemble, soit un peu en autonomie. On va suivre bah, voilà, ce qui nous attire. On va se laisser un peu guider. Donc en fait, finalement, on est ensemble, mais pas forcément collés et pas forcément tout le temps. Et puis finalement, moi, je me rends compte que j'ai du mal à. Je sais pas toi, mais en fait, quand je suis dans mon truc, je peux rester une demi-heure au même endroit et la personne, si on est censé rester complètement collé, elle va s'ennuyer carrément parce qu'elle va pas forcément avoir le même intérêt pour ce que je vois. Ou alors, je vais avoir peur de perdre mon groupe et du coup, je vais pas pouvoir me concentrer comme je veux sur les photos. Donc, en fait, finalement, on se retrouve tous finalement un peu tout seul, ou aller en binôme, et on se retrouve au bout d'un certain temps. Et puis ensuite, on va échanger, c'est-à-dire que le photographe qui organise le workshop, il va prendre l'autre trinôme, ou tu vois, de Mm. manière à avoir en fait des temps différents où tu es en autonomie, où tu es avec lui et tu vas le regarder, parce que moi je trouve ça super intéressant aussi, c'est la façon dont chacun a à être, enfin comment chacun se comporte dans la rue. Ouais. Et, ça, je trouve ça génial, l'interaction qu'on peut avoir, même le langage corporel, ou Tu te comment on comportes va se dire. comment, toi, Eleonore? Tu te comportes comment? Moi, T'es plutôt du genre à attendre ou... ouais, moi, ouais. En fait, je vais pas prendre, je pense, énormément de photos. Je vais pas être forcément super rapide. Je crois qu'il me faut toujours un petit temps pour que je m'approprie le lieu, que je situe un peu comment je vais. Je suis pas hyper rapide. C'est pas toujours super pratique. Je dégaine pas super vite. Ouais, j'ai besoin d'un petit temps pour, voilà, me sentir, comprendre l'endroit. Et puis ça va dépendre où je me situe et dans quel environnement. Il y a des endroits qui vont me parler plus facilement que d'autres. Mm. Mais globalement, je vais pas. Ouais, je vais quand même y aller doucement, quoi. Je pense que Ouais. je- ouais, Tu parles je vais pas trop avec le les faire. gens? Typiquement, Euh, celle-ci, tu vois, est-ce que tu as eu une interaction? Est-ce que tu l'as prise en mode ninja ou je prends rarement en mode ninja.
Ça peut m'arriver, mais globalement, quand même, je pense que les gens, ils vont me voir. Je suis pas super rapide. Les gens, ils vont me voir. Finalement, je me dis, c'est pas si mal parce que comme ça, s'ils veulent pas que je les prenne en photo, au moins, bah, ils auront le temps de me le dire. Euh, donc, non, là, lui, en fait, je crois qu'il était occupé. Donc, avec ce jeune homme-là, je pense pas avoir interagi particulièrement. Mais alors parfois, quand je sais que Avec je tes vais enfants, rester, par exemple. pas trop non plus, mais ils m'ont vu. Puis après, ça peut passer pas forcément par des discussions, mais aussi par, voilà, en fait, je souris beaucoup, je pense. Je, ouais, je pense que je souris pas mal quand j'aborde les gens et j'essaye voilà, de- d'y aller vraiment de manière enfin, ouais, donc j'ai pas forcément parlé. Parfois, je vais parler après, et parfois, je vais leur montrer des photos, même. Surtout, Hmm. ouais, les enfants, ça peut être rigolo. Ils aiment bien. Donc, je pense que je vais arriver, je vais dans le regard aussi. Euh, En fait, ça dépend. Hmm. Ça dépend. Il y a des endroits où je vais rester longtemps, bon, ma présence va peut-être être un peu pesante, donc je préviens, des fois j'arrive, je dis bon bah ça vous ennuie pas si je reste un peu, puis bah du coup les gens ils m'oublient, ils font leurs petites affaires et puis bah comme ils m'ont dit c'est ok, bah j'estime que voilà après Ouais. ils reprennent leurs activités et puis bah moi je suis autour et puis ils me regardent même plus et puis là voilà je peux tourner autour etc. Hmm. Ça dépend un petit peu. Parfois, je vais voir quelque chose qui me plaît vraiment, il faut aller peut-être un peu plus vite. Mais en général, ouais, je vais peut-être quand même prendre un peu de temps. Mm. Ouais, on voit, ouais, enfin, je savais pas du tout comment tu travaillais, mais pour moi, tu étais, oui, quelqu'un qui travaillait en tout cas une scène et qui ne faisait pas tchac tchac deux trois prises et puis qui partait, mais que tu tournais Ouais, un peu autour, que t'essayais de voir un peu. Mm, ouais, ouais, c'est marrant de voir d'ailleurs quand on est en binôme ou à plusieurs, comment chacun va prendre ses photos et c'est hyper instructif en fait. mm. C'est, et là, tu te fais, ah ouais, je pourrais faire comme ça en fait. Ça, c'est hyper instructif. Ouais. Là, on change de pays. Tu as fait aussi un workshop à Manille. Avant de Ouais. commencer cette série-là, je me posais aussi la question parce qu'on te l'avait déjà, on en avait déjà discuté, mais est-ce qu'on peut faire une overdose de workshop? Là, tu m'as dit. Je pense qu'il faut, et on en a parlé effectivement, il faut un temps de digestion après, parce que c'est quand même, moi ça me prend énormément d'énergie. Et puis c'est très intense, je le vis très intensément. Donc après, quand même, quand je reviens chez moi, j'ai besoin ouais, de temps pour digérer, assimiler ce qui m'a plu, me faire mon idée. Donc je pense il faut quand même un peu de délai euh, parce qu'on évolue entre deux. Et, bon, puis en plus, il faut avoir le temps, il faut avoir l'argent quand même, il faut le dire. Euh, donc, euh, donc une overdose, je pense qu'à chaque fois, on apprend énormément de choses. Enfin, moi, j'apprends énormément de choses. Ça m'enrichit d'un point de vue photo, mais d'un point de vue humain aussi. C'est toujours des belles rencontres. Et donc, je pense pas qu'on puisse faire. Je pense pas. En tout cas, j'en suis pas arrivée là. Donc, je te dirais non pour l'instant.
Non, non, puis c'est infini. En fait, c'est ça, la photo, en fait, c'est infini. Donc, si jamais il se trouve que on est peut-être lassé ou voilà qu'on a, ben, on peut toujours changer d'angle, changer, ben, je sais pas, pour du noir et blanc et on va pas faire le même genre de photo, le même angle, essayer d'autres. Tu vois, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais je pense que tu as les, comment tu photographies. Est-ce que tu photographies différemment dans les différents pays où tu vas? Bah, peut-être, ouais, parce que les gens que tu vas rencontrer, pas, euh, ils vont pas te considérer de la même façon Mm. en fonction de là où tu arrives. Donc, tu vois, j'aurais tendance à me dire parfois, quand les gens sont un peu plus réticents, ou tu crois qu'ils vont être plus réticents à ce que tu les prennes en photo, et ben, tu vas peut-être essayer de faire plus de reflets, plus des ombres, plus des silhouettes. Donc Ouais. finalement, c'est infini. C'est Ouais. infini. T'as senti déjà comme ça des différences, euh, Ouais. ouais, concrètement entre quel pays du coup? Ben, euh, à Manille, Ah ben, les gens sont aux Philippines, ouais, aux Philippines, ouais. à Manille, il y a une, les gens sont très joyeux, les gens sont plutôt euh, sont plutôt super contents en fait que tu les prennes en photo. En Inde aussi, et je crois qu'ils me prennent autant en photo que moi je les prends en photo. Donc en fait, c'est aussi ça qui est marrant. Euh, après, voilà, à Singapour, quand même, effectivement, ça va peut-être pas être aussi évident qu'aux Philippines ou bien qu'en Inde. Et en Europe, c'est encore différent. Mm. Il y a plus de méfiance, je crois, en France. Parfois, pas toujours. Euh, on peut rencontrer plus de méfiance et de quel usage on va avoir de la photo. Je pense qu'il y a toutes ces questions un peu Mm. derrière. Ouais. Après, tu as l'avantage peut-être de la langue, non? Quand tu es en Europe, en tout cas en France, tu peux toujours expliquer plus facilement ton intention ou non, tu sens que c'est pas une question Bah, de communication. alors, tu peux expliquer plus facilement ton intention et en même temps, bah, je suis en France, moi je suis française, je suis en France. Pourquoi tu prends des photos? En fait, t'es chez toi. T'as pas le. Alors que finalement, t'as pas l'excuse de c'est le touriste, il prend des photos, ok. C'est c'est un peu ça. Donc, Mm. Ouais, ouais, tu je vois ce que comprends. Mm, mm. donc tu peux expliquer davantage, euh, mais en même temps, parfois tu vas peut-être être rejeté aussi davantage. Mm. Ouais, ouais, je peux comprendre. Attends, je vais passer sur parce que je t'ai pris quelques photos quand même quand tu étais à Paris, que moi j'ai Ouais, beaucoup aimé et tu vois que tu euh, celle-ci que je trouve bon, je veux dire, on essaye tous de faire un truc avec ces colonnes, ouais, mais ouais. mais ça rend toujours des trucs chouettes, donc il faut pas s'en priver. Et notamment, il y en avait une, voilà, celle-ci en fait qui est plus ou moins une série où je me suis dit, mais Ouais, t'as dû aller les voir, t'as dû leur discuter avec ouais, eux parce que c'est pas possible qu'ils t'aient laissé jouer autant. super. Ouais, ouais. Et là, en fait, c'est une belle histoire parce que, en fait, j'ai été contactée par un photographe, bah, Lewis Jones, qui est sur Instagram, qui est un mec hyper gentil. En fait, on se suit mutuellement sur Instagram et puis il m'envoie un message, il dit, je suis sur Paris, bah, j'aime bien tes photos, ça te dirait qu'on se voit? Et je dis, bah, carrément, allez, viens, on va faire des photos ensemble. Et donc, on était tous les deux. Et donc, je vais voir les. Alors, moi, en fait, c'est au Jardin du Luxembourg. Et ça faisait plusieurs jours que j'allais à cet endroit-là.
que je voyais différents groupes de jeunes hommes comme ça qui s'entraînaient, la musculation, tout ça. Et j'étais déjà allée discuter avec d'autres groupes et ils étaient franchement super sympas. Et là, je lui dis à Lewis, je lui dis, bah tiens, viens, on va leur demander, comme bah, on va peut-être rester un petit bout de temps, je vais quand même leur demander quoi. Donc voilà, on y va, je leur dis voilà, on fait des photos, ça vous ennuie pas, c'est super ce que vous faites, si on reste un peu quoi, et puis bah, faites votre vie, hein, et Mm. puis le gars, et puis ils nous ont dit oui, bien sûr, et c'est super sympa, et donc après, bah voilà, on leur a envoyé les photos, et c'était chouette, ouais, c'était chouette. Ouais, elles sont super. Et moi, alors c'est typiquement en tant que femme, c'est quelque chose où je j'ose pas trop aller parce que je trouve que c'est quand même une zone très, enfin, tu sens la testostérone, quoi. Donc, je sais jamais comment trop. Ouais, Alors que je trouve qu'il y a du potentiel à chaque fois, mais je sais jamais comment. ben, très naturellement, en fait, hein. Bon, en plus, tu vois, moi, j'ai pas trop leur âge, j'ai l'âge de leur grand-mère, je pense. Euh, donc, bon, voilà, en fait, j'y vais sans aucune. Enfin, j'y vais vraiment naturellement, hein. Et puis, bah, globalement, les gens, quand ils voient que en fait, t'as aucune intention bah, mauvaise, en fait, ouais, c'est vraiment parce que, en fait, voilà, comme quand tu as quelqu'un qui dit mais pourquoi vous me prenez en photo? Je dis bah vous êtes dans la lumière, en fait vous êtes trop beau, voilà. Bon ok, bah c'est juste vrai, en fait voilà. Euh, En fait ouais mais peut-être voilà parce que avec l'âge, je sais pas, je me prends moins la tête. Bon je me suis jamais trop pris la tête, mais j'y vais. Je suis Hmm. au pire, elle me dit bah non. Et voilà, pas d'ambiguïté, je lui pose la question. Et en fait, au contraire, ils sont plutôt super contents. Ils disent ah, fais voir et tout. Attends, ah, on va essayer de faire ça et tout. Allez, les gars et tout. Et c'est chouette, quoi. Ouais, bah, Tout le monde. euh, Et tu vois, c'est là que je me dis, c'est là que je dis, parfois, il me faut un peu du temps aussi parce que, voilà, je vais tourner autour. Et puis, je vais voir comment je peux faire les photos qui me touchent moi, qui me parlent moi, et peut-être à d'autres. bah, justement, quand tu dis des photos qui te touchent toi, enfin moi je trouve que celle-ci surtout, c'est typiquement ce genre de composition que j'associe vachement à toi et qu'on avait aussi là, avec la première de Manille, avec les enfants. C'est voilà, c'est pas forcément enfin je sais pas. Tu me dis ce que tu en penses. J'ai l'impression que c'est pas vraiment du layering parce que tout peut Non, être pas du là. même genre, mais c'est quelque chose où il y a beaucoup d'éléments qui s'imbriquent. Bah ouais, en fait, je me suis découvert. En fait, j'aime beaucoup quand ça peut paraître un peu le bazar, mais quand tu arrives à organiser les choses dans la photo, t'essayes. Et puis parfois ça marche et ça crée comme une harmonie. En fait, ouais, j'aime bien essayer de trouver les différentes interactions, les différents. Bah là, c'est vrai que comme tu dis, c'est pas forcément plusieurs couches, mais il y a quand même du mouvement et puis c'était touchant. En fait, j'aime bien les photos aussi où il y a de la tendresse et puis ouais, quand c'est un petit peu le bazar, mais que ça s'organise un peu. C'est mon côté un peu. Ouais, j'aime bien quand même quand c'est bien rangé, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, je l'ai fait passer parce que je trouve que c'est surtout sur les photos de Mani que je le ressens. Enfin, je sais pas s'il y a eu quelque chose, un déclic ou quelque chose qui a fait que. Bah, Euh, très clairement aussi, parce que j'étais avec Maciek Dakovic, qui je d'accord. pense lui fait pas mal, travaille beaucoup sur des couches comme ça et tout. Donc, je pense qu'effectivement, j'ai particulièrement absorbé ce qui m'a appris. Bah, peut-être parce que c'est ce que j'attendais finalement, peut-être parce que je crois que ces workshops, c'est un peu un accélérateur peut-être de différents types de photos que tu pourrais prendre, que tu pourrais aimer. Et puis,
ce qui va particulièrement résonner en toi, tu vas, ah, ouais, tu vois, tu vas Ouais. l'absorber particulièrement et c'est vrai que, alors, par contre, après ce workshop, j'ai eu l'impression de faire que ça. Donc après, il faut aussi, voilà, digérer, se dire, bon, attends, là, arrête de faire que ça, quoi. Et, et essaye de construire d'autres types de photos aussi pour compléter. Mais c'est sûr que ça j'aime bien, quoi. Ouais. C'est Ouais, sûr. ouais. Et je crois qu'il y avait donc ça, mais il y avait surtout aussi une cérémonie, voilà, un peu plus Ouais, religieuse. Je sais pas ce qui se passait, ouais, mais c'était bien. En fait, c'est ça, c'est que c'est pas que la photo, c'est de, c'est de vivre des moments que je pensais pas vivre dans ma vie. Là, c'est une fête, en fait, c'est la pardon. fête du Nazaréen noir. En fait, c'est une statue de Jésus qui a survécu qui a réchappé à un naufrage, puis à un incendie, et elle a pris cette teinte colorée noire en fait. Et ils fêtent, il y a une fête, donc la fête du Nazaréen noir, mais il y avait des millions de personnes. Et en fait, d'être témoin de ça, c'est ça aussi avec la photo, je trouve que tu peux témoigner, alors pour toi, et puis pour tes proches aussi qui te suivent, surtout quand tu es à 12 000 bandes de chez toi. Euh, Ça permet de garder du lien et ouais, et puis de pouvoir assister. C'est pour ça le workshop aussi, c'est que tu vois, direct, tu vas aller à des endroits où tu n'aurais pas forcément eu l'idée d'aller seul, où tu n'aurais pas forcément eu le courage d'aller seul, parce Mm. que le groupe, même si on n'est pas collé quelque part, on se retrouve à certains moments, on peut échanger, on peut. Mm. Bah, tu vois, typiquement, il y en a un du groupe qui s'était fait bah, voler ses affaires. Bah, tu vois, il n'était pas tout seul, on était en groupe. Ouais, t'es dans les bons moments avec la photo et tout, t'es ensemble, mais aussi, bon, bah, voilà, t'as toute la gestion autour, tu te sens plus fort, tu te sens. C'est plus évident parce que mine de rien, être comme ça tout seul au milieu de Mm. tout ce monde, parfois tu peux te sentir un peu oppressé. Et en même temps, en fait, je crois que j'adore ça parce que il y a cette espèce de liesse, de joie. Tu vois, il y a vraiment Ouais. une grande joie et les gens sont fiers, et les gens sont heureux. C'est là aussi, hein. C'est un détail de Ouais, cette fête aussi, hein. C'est ça. ouais, ouais. Bah ouais, alors j'aime bien les scènes effectivement où il y a un peu de bazar et que j'essaie de l'organiser un peu. Et puis bah, parfois, voilà, je me dis, attends, pense aussi aux détails. Et c'est un truc que, aussi, tu vois, je parlais de Mike Check qui m'a beaucoup apporté. Beaucoup d'autres, hein. Je vais en oublier plein, il faut pas qu'ils se vexent. Voilà. Mais, et je pensais aussi, j'ai fait bah, 2 workshops avec Vinit Vora. Mhm. Julien, on a parlé, je crois, la semaine dernière, dans le live qu'il a fait avec toi, Julien, la semaine dernière. Il a fait référence à Vinit Vora. Et effectivement, je suis allée à Delhi avec lui et à Jodhpur avec lui. Et, euh, enfin bref, à chaque fois, tu vas, tu. En fait, ce qu'il dit, c'est qu'il dit, ok, Eleonore, c'est bon, on sait que tu sais faire des layers, c'est tout ça. Maintenant, il faut, par exemple, tu vois, dans l'approche du sequencing, etc. Il te dit, il Mm. faut que tu aies des respirations, il faut qu'il y ait des respirations dans tes photos. Donc, si tu nous colles à chaque fois des photos avec 12 000 personnes dessus, en fait, ça va pas le faire. Et là, tu fais, ah ouais, punaise, ouais, ok. Et donc là, tu fais, ok, donc comment avoir un autre angle? Ah oui, se reconcentrer sur les détails. Et c'est quelque chose aussi que m'a appris Adrien Jean à Saigon. Tu parlais de Mm. Saigon. Et, Adrien, c'est Ouais, mais un c'est bon, mais expatrié, voilà. ouais, super, qui vit à Saigon. Il fait une expo en ce moment d'ailleurs là-bas. Hyper sympa. Et il me dit, quand tu as trop de monde, que tu sais plus par où commencer, quand tout Mm. t'attire, que tout est nouveau et pour toi, euh, prends peut-être un détail, pars d'un détail.
Et là-dessus, tu déroules la pelote et puis tu vas construire une histoire autour. Et puis il m'avait dit, bah voilà, essaye peut-être à partir des photos que tu prends de construire une histoire. Donc voilà, en fait, il y a chacun de ces workshops, il y a des sensibilités différentes, des points de vue différents, des façons d'être dans la rue différentes. Et c'est hyper enrichissant Hmm. et je pense que ça permet d'accélérer peut-être ou de te mettre, parce qu'en fait c'est dur aussi, parce que en fait tu te dis punaise, je suis dans un groupe, je vais sortir des photos, il faut quand même que j'arrive à sortir des trucs quoi, enfin tu vois. Et quelque part, bah, ça te pousse dans tes retranchements. Parce que tu vois, il y a Hmm. des jours, tu te dis non mais là j'arrive à rien, bah là t'es quand même, tu te dis bah non, et puis les autres sont là, il fait allez, vas-y, c'est bien ce que tu as fait. Et super sympa. Enfin, tu vois, j'ai eu l'occasion de voir, de rencontrer France Leclerc. Tu vois, France Leclerc, pour moi, c'était waouh, les photos et tout. Et Hmm. elle me dit non, c'est bien ce que tu fais et tout. Ah ouais? Ah, bah c'est sympa, merci. Tu peux Donc il y sentir a, un peu de compétition quand tu me dis non, dans les groupes ça va. franchement, non. Et c'est ça qui est génial. Il y a une super bienveillance. Et ça, ça fait du bien en fait. Hmm. Donc tu peux, effectivement, moi quand j'arrive, je me dis bon bah j'espère que je vais quand même réussir à sortir des trucs, que je vais quand même être un peu fière de moi, que je vais être contente de mes photos, tu vois. Et, euh, et tu vois, voilà, le groupe il t'emmène avec toi, il y a toujours des belles rencontres en fait c'est dur parce que du coup tu dois un peu, voilà, il y a un peu des exercices à faire, tu vois. Il y a un peu comme ouais, des figures imposées, tu vois, où tu te dis, bon, bah, ah Ouais. ouais, ok, je vais faire comme ça, c'est pas dans mes habitudes. Mais tu te confrontes, en fait, encore une fois, d'avoir le regard des autres. Ça te fait prendre conscience, ça t'aide. Tu vois, quand je t'ai dit, bah, je suis pressée de savoir quelle photo t'as choisi pour le live, parce que, mais parfois, moi, faut que je choisisse des photos, enfin, je sais pas trop. Tu vois, moi, je suis encore Hmm. au début, je pense, j'explore des choses et puis je sais pas trop des fois si ça marche. Et si quelqu'un me dit pas, ah ouais, ça marche, je fais, ah ouais, oh, ok, bon, d'accord. Ouais. C'est, Je suis contente d'avoir le c'est, contexte en tout cas, hein, parce que c'est vrai que Mali justement, on avait quand même des scènes plutôt complexes. Et maintenant que tu ouais, dis qu'à Saigon, tu as travaillé le contraire, c'est-à-dire d'aller plus sur du détail, c'est clair que ce que j'ai sélectionné là est quand même, on est sur des choses beaucoup plus calmes, avec genre une ouais, action principale et ouais. du tour, mais pas du chaos organisé. Mm, Donc, comme tu disais, c'est à chaque fois, c'est aussi des accélérateurs. C'est ouais. rigolo, t'explores une façon de faire, tu rentres, tu gères. Ben Et oui, mais ouais. en fait, pour te dire, le premier workshop que j'ai fait, c'était avec Étienne Bosso à Hoi An. Super chouette. Et pour te dire, je venais d'acheter mon appareil photo, quoi. Donc moi, j'en étais au secours, comment ça marche ce machin. Et donc, à chaque fois, ils savent s'adapter à ton niveau aussi, tu vois. Ils disent, bon, bah, voilà, je vais t'aider, si tu veux, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Et puis chacun, il t'explique comment il fait pour être plus rapide, pour... enfin, ouais, en fait, Hmm. ils partagent vraiment tout ce qu'ils savent et toi, bah après, à toi de prendre ce qui te convient finalement. Et puis entre chaque t'évolue, tu gardes des Hmm. choses, t'y reviens, t'oublies. C'est non, c'est hyper intéressant. Ah ouais. Alors du coup, je vais passer déjà parce que je vois que le temps passe Ouais, faut et peut-être j'aimerais bien appeler. ah, là on a quand même un peu de cas organisé quand Mm. même. Donc Paris, on l'a vu et je voulais quand même revenir sur celle-ci aussi. J'adore rapidement Ouais, cette expression et il la était lumière touchant. qui tape, génial quoi. Il était touchant, hein, ouais. Ouais, ouais, hyper touchant et puis voilà le fait de porter son parapluie Ouais.
fait beau, c'est quand même typique. Ouais, Euh, c'est ça. je sais pas d'où est-ce qu'ils viennent, mais je pense pas qu'ils soient français. Ça fait Non, vraiment. c'est peut-être pour ça hein, que j'ai pu prendre 2 ou 3 photos parce que ils m'ont accepté. Tac, mais je voulais aussi revenir avant tout, voilà, sur Singapour parce qu'il Singapour, ouais. n'y a pas que les voyages, tu travailles quand même aussi, et comme me l'avais dit en off, sur une série de Singapour et une manière de montrer un peu ce qu'il y a derrière le bling. Mm, Euh, mm. Celle-ci, je la trouve super hein, pour commencer parce que ça dit tout ça justement, ça te montre le bling et ça te montre un peu les gens derrière qui Ouais. construisent cette ville tous les jours, puisque Mm. Singapour en fait se modernise tous les jours. Hein. Il y a toujours des nouveaux bâtiments, des nouvelles choses à voir là-bas. Et mine de rien, c'est possible grâce à des gens qu'on ne voit pas forcément, qui sont les ouvriers et qui Ouais, ouais, travaillent. ouais. En fait, en fait, à Singapour, il y a presque 6 millions d'habitants. Et je crois qu'il y a à peu près 40% d'étrangers, en fait. Hmm. Il y a une main-d'œuvre étrangère énorme. Euh, et notamment ces workers qui viennent pour quelques mois, peut-être quelques années, et qui viennent faire tout ce qui est construction, en fait. Ouais. Et, euh, et clairement, j'ai envie de documenter ça, comme tu le dis, de ces hommes qui viennent en général d'Inde, je pense, majoritairement, et qui font les travaux, ouais, les travaux, les routes, les immeubles et tout ça, ouais, ouais, ouais. Hmm, hmm, hmm. Et Et, d'ailleurs, je rebondis sur un truc, pardon, que tu m'avais dit, que tu adaptais un tout petit peu ton style en fonction du pays où tu étais. Et que mm, c'est vrai que en regardant justement ton compte, j'ai vu beaucoup plus de reflets quand tu étais ouais, enfin, de photos de Singapour que dans d'autres pays. Donc c'est rigolo, ouais, comme tu t'adaptes en ouais. fonction. Donc il y a celle-ci. Je ne sais pas si j'en ai pris d'autres, mais il y en a pas mal. J'invite aussi les gens à aller voir ton compte, hein, bien sûr, parce que là c'est juste un tout petit extrait de ce qu'on peut voir. Et Ouais, ouais, celle-ci, bah, ouais, bah comme alors il y a le côté workers et puis il y a le côté comme on a vu tout à l'heure des Singapouriens pardon qui vraiment euh, bah, pas le côté Bill Clinton donc bah il y a toutes ces personnes voilà qui ont des postures que moi je trouve hyper typiques avec comme mm, ça la cigarette derrière puis ces chaises en plastique, j'adore, hein, super colorées, il y en a partout et rongée par ouais, l'humidité, parce que ça c'est ouais, ouais, typique ouais, aussi de Singapour. ouais, c'est ça. Et donc ouais, j'essaye en fait ouais de garder et de ouais de documenter ce côté-là. Ouais, voilà, ce côté-là, c'est pas le documentaire où on va montrer la marina, mais voilà, c'est les restaurants, les vieux papis avec leurs clopes, comme ça. Ça, c'est l'oiseau typique de là-bas. C'est les pigeons de là-bas, quoi. Ils Ah ouais, viennent te d'accord. manger dans l'assiette, ouais, les petits oiseaux comme donc, les workers, ouais, voilà, toute cette richesse. Euh, Je sais ça, pas si c'est Singapour. à Si t'as Manille, pas- ça, c'était à Manille. Ah pardon. Et en Hop. mariage, là, c'est Singapour, ouais. C'est Singapour. C'était, donc, ouais, j'essaye, voilà, de construire. Et là, je me replonge justement entre les sauvegardes sur disque dur, histoire de rien paumer, de s'y retrouver. Et je replonge un peu dans mes archives, bon, qui sont pas hyper anciennes, hein, ça fait que 2 ans. Mais, pour constituer comme ça, voilà, un petit stock de photos qui reflètent, moi, comment j'ai vu Singapour. Voilà. Et puis, si je pouvais
voilà, dans les mois ou années qui viennent, faire peut-être un petit bouquin dessus, ça me plairait, ouais, de pas avoir été de passage comme ça en coup de vent, mais de m'être ancré et d'avoir essayé de comprendre Ouais, ouais, je comprends. vraiment. Je me remets encore. Il y a celle-ci aussi, je crois, qui est de Singapour. Ouais, ouais, ouais. Et Ouais, aussi, t'aimes bien les gens qui font du sport. là-bas, ils en font vachement. Il y a des endroits partout. Et les gens sont hyper sympas. Tu vois, là, après, j'ai discuté avec eux. Et puis, je suis tombée sur des coins improbables. J'ai joué au curling avec des papis dans des gymnases. Non, c'est drôle. Ouais, c'est sympa. Très drôle. Je me laisse surprendre. C'était, j'ai ce projet de descendre à différentes stations de métro, comme ça. Il y Ouais. a un gros réseau de métro à Singapour. Et je me dis, allez, je descends aux stations de métro où je suis jamais allée. Et puis, je vais voir dans le coin ce qu'il y a. Et je tombe souvent sur des trucs. Je te dis, là, une fois, j'ai joué au curling pendant 1 heure. Non, c'est drôle. Et les gens, Ouais. ils acceptent à chaque fois. Pas de. Ah ouais, bah là, elle m'a dit, il y a un tournoi, hein. Si vous êtes là, faut venir, hein. Et puis j'envoie les photos et tout, hein. Ouais, ouais. Ah, Non, c'est non, sûr. non, non, il y a une bonne, franchement, il y a un bon esprit. Il y a un bon Mm. esprit. Est-ce Ouais, que ça ouais. pourrait pas devenir une colonne vertébrale, du coup, cette idée de euh, faire une photo par station ou deux, trois photos par station et d'avoir mappé un peu Singapour. Si, ouais, disons, c'est ça, c'est l'idée, c'est de comment trouver du authentique à Singapour. Et ben voilà, en suivant ces différentes lignes de métro et après on essaie de structurer voilà, les workers, les uncles et les aunties, c'est les vieilles personnes là-bas, on les appelle gentiment uncle, auntie. Ouais, les oncles et les tantes, du coup, voilà. Voilà, et puis après, Parfait. pourquoi pas jouer avec le contraste, un contraste avec justement le côté euh, building rutilant. Voilà, il y a ce contraste que j'adore aussi à Singapour. Ouais, C'est c'est hyper intéressant. ouais, ouais, il y a clairement un truc enfin, pour moi, à faire, hein, c'est vrai qu'ils sont, là, les photos que je vois, c'est hyper attachant et, Ouais, ça compte pour moi. Ouais, mm, mm, qu'il y ait quelque chose de, la plupart du temps, de touchant, ouais. mm, mm, mm. Important. Trop bien. Je regarde Ouais, l'heure rapidement, puisque voilà, on est à 1 minute de ouais. pour nous, 1 minute d'1 heure pour toi. 1 heure pour moi, ouais. Est-ce que tu as des choses encore à ajouter, que tu veux nous partager? Je crois que j'ai beaucoup parlé. C'est le but, hein. Ouais. Écoute, sûrement que je me dirais après, j'aurais peut-être pu dire ça. Non, mais toi, dis-moi si peut-être. Bah, moi, j'ai trouvé ça très complet, à la fois ton approche sur Singapour, t'as vu là-dessus. Euh, et puis après, je trouve que voilà, on est passé un peu rapidement sur Saigon, mais bon, c'est le temps aussi qui veut ça. Après, s'il y a des gens qui ont des questions ou ils veulent plus d'infos, je pense qu'ils peuvent venir t'écrire directement. T'es Ouais, je ouverte à ça. partagerai avec plaisir. Ouais, Saigon, c'était chouette aussi, ouais. Très chouette. Voilà, et j'ouvre déjà. Donc, je rappelle aussi que pour les gens qui veulent voir l'interview en intégrale, il sera mis en ligne aussi sur YouTube. Et la semaine prochaine, on accueillera Gauthier Tubert, donc qui vit. Tu le connais ou Non, super, je vais encore rencontrer il vit un à photographe Londres, que je connais un pas. Français à Londres, beaucoup de photos en argentique. Donc on va switcher sur voilà une autre approche. Encore une fois, une belle découverte, j'espère. Ben, Et, sûrement. Ouais, sûrement. Merci, hein, Léa,
c'est hyper intéressant. Moi, j'ai pu voir sur YouTube, du coup, parce que je ne tiens pas tous les soirs jusqu'à cette heure avancée. Et ouais, c'est hyper enrichissant. Encore dans le partage, tu vois. Je trouve que c'est Mm. une belle initiative. Ouais. Bravo. Et moi, je suis très contente de découvrir un tout petit peu plus comment tu crées ces images qui sont quand même, pour la plupart, assez bluffantes. Enfin, justement, ta manière d'organiser le chaos et les choses un peu plus complexes. Et je retiens le fait que tu prennes le temps. En fait, tu Ouais, t'es pas, tu trop de prends des temps. choses qui sont très dynamiques, mais toi-même, tu es beaucoup plus posé en fait par rapport à ça, quoi. Ouais, Qui se passe. ouais. Mm. C'est. Ouais, ouais, ouais. Allez, bah merci à tout le monde et puis Merci. à bientôt. Merci À Léa. la semaine À bientôt. prochaine. Bye. Bonne nuit, hein. Bonne nuit.